J'étais en prison. Donc même s'il y avait... Je te rappelle que quand j'étais en prison, j'ai perdu 2 voitures qu'on est venu prendre, on a amené à la fourrière. Parce qu'en France, quand une voiture fait 6 mois sans se déplacer, les gens, le voisinage appelle la fourrière. On vient enlever tes voitures. Quand je suis sorti de prison, j'ai trouvé que mes 2 voitures ont été amenées à la fourrière parce que j'ai fait 6 mois stationné. Plus de 6 mois stationné. Il y a un gars qu'on appelle Régis ici à Nantes qui peut vous certifier ça. Que mes voitures ont été envoyées à la fourrière. Et la fourrière, c'est 80 € par jour. Donc, au bout de 6 mois, de 6 mois, je ne peux pas aller retirer mes voitures à la fourrière. J'ai préféré abandonner. J'étais en prison. Je n'ai jamais nié que j'ai été emprisonné arbitrairement au Cameroun. Donc, si on veut questionner la moralité d'une femme qui était seule, parce que laisse-moi te dire, je quitte la France, je quitte le Cameroun pour venir soigner mon enfant en France. Si je vis avec un homme qui à un moment de me donner décide que comme je ne sors plus avec lui, il ne s'occupe plus de mes enfants, je commence à me battre seul. Ça n'a pas été facile, Serge Anango, mais ce n'est pas un crime de manquer d'argent. Ce n'est pas un crime de se retrouver dans la dèche. Mais c'est un crime de mentir sur sa vie. De faire semblant comme tout va bien alors que tu as besoin de 7 €. Alors que moi je t'ai vu, tu m'as commandé 7 €. C'est là que ça devient un problème. Tout le monde traverse les périodes difficiles. Et parce que moi je me suis souvenu du moment où j'étais en prison. Je me retrouve un dimanche soir, personne n'est venu me rendre visite. C'est un prisonnier qui prend sa bouteille d'eau. Il dit non, Marlène, prends. Demain, quand on va t'apporter l'eau, tu vas me rembourser. J'ai vécu ça, c'est Janango. Mais je dis que c'est ça qui forge, qui m'a donné la force que j'ai aujourd'hui. Les échecs donnent la force. Les échecs te préparent aux réussites de demain. Échouer n'est pas un crime. C'est les échecs qui donnent l'expérience. Mais toi, tu veux faire croire sur Facebook que tout va bien, tout a été toujours rose dans ta vie. Non, nous, on accepte qu'à un moment donné, on est tombé. Surtout moi qui suis public, quand je tombe, tout le monde voit, c'est public. Mais j'ai réussi souvent à me relever. J'ai réussi à me relever. Et c'est ce conseil de compatriotes que je viens te donner, que Anango, le chômage, c'est un accident de la vie, comme la prison. Mais tu peux décider de sortir de là. D'aller prendre même un petit travail de manutentionnaire à Lidl pour avoir tes 1800 à la fin du mois et arrêter la vie de mensonge. Tu passes ton temps à mentir, à mentir, à mentir. On peut passer toute l'année à démontrer tout ce que tu mens. Et tu es dans cette prison, tu es dans cette spirale. Tu es obligé maintenant d'entrer dans des réseaux mafieux où tu peux te retrouver en prison pour de longues années. Parce que tu ne sais pas à quoi tu t'exposes dans ces affaires de cartes de crédit volées. C'est de l'escroquerie en bande organisée. Et tu ne peux pas dire que tu n'es pas complice. Tu es complice puisque c'est toi qui amènes les clients. Non seulement tu fais pour toi-même. Quand tu fais pour toi-même, on peut dire oui. C'est pour ta propre consommation. Mais lorsque tu pars déjà chercher les clients, lesquels clients ne sont même pas au courant que tu les amènes dans un réseau de faux. Si la police tombe dans une telle affaire, vous tous on vous prend. Mais je te dis que le juge, qui a le même niveau d'études que moi, il a peut-être 3 ans d'ENAM en plus, 2 ans d'ENAM. Mais lui et moi, on a la maîtrise. C'est-à-dire qu'on a les masters 2. Il va s'asseoir et te dire exactement ce que je viens de te dire. Que dès lors que toi, tu te charges de trouver les clients pour venir donner à celui, tu es son complice. Et tu as la même peine que lui. Donc c'est ça que je tente de t'expliquer dans un français qui est suffisamment simple. Que mon frère, arrêtons la compétition inutile. Les gens tombent. Les gens traversent des difficultés. L'Europe a ses réalités. Même un homme qui ne pouvait pas te dire bonjour au Cameroun, quand vous êtes déjà en France, tu confirmes d'abord. Parce que rien que le papier des Blancs, si tu n'as pas le motif de ça, tu fais comment pour vivre ici? Il faut le motif. Je vois des vieilles femmes ici, même 50 ans, elles cherchent le bébé. Parce que c'est ce bébé-là qui va lui donner les papiers. Les réalités de l'Europe ne sont pas les réalités de l'Afrique. Pourquoi tu te mets sur Facebook pour mettre la pression aux gens? Oh, je gagne 20 000 € le mois. Oh, j'ai la maison de 500 000 € que j'ai achetée seule. Pourquoi tu penses que tu dois venir nous mettre la pression? Chacun est venu en France en détail. On est venu ensemble. On a bénéficié d'une bourse de l'État ensemble.
Nous te devons quoi? Il y en a ici, elles ont été obligées dès qu'elles sont arrivées. Elles se sont placées dans les camions. Moi, je pense que le scoop que tu devais avoir, c'était d'apporter la preuve que Marlène a été une prostituée dans les Viva Street. Là, ce sera la bombe pour les Camerounais. Mais je suis une fille qui a vécu dignement, sans mari pendant plus de 10 ans ici. Personne ne me connaît une relation sexuelle avec quelqu'un ici à Nantes. Personne. Je dis que le scoop que tu dois apporter, parce que les Camerounais, même si tu leur dis quoi, les Camerounais vont dire que Marlène a trop fréquenté. On n'a même pas besoin qu'elle nous montre le diplôme. Les Camerounais ont déjà vu mes diplômes sur Facebook. Les Camerounais m'ont vu à la CIATV. Les Camerounais me connaissent. Donc ce n'est pas toi, dans ce sens. J'ai dit que le scoop du scoop, c'est d'avoir les photos de moi, assise dans un camion, à la Beaujoire, en train de vendre le piment. Là, tu m'auras fini. Mais si tu dis qu'à un moment donné, j'étais en prison, j'ai manqué d'argent, moi-même je suis venu dans l'émission de Thierry Ngonga, dis aux Camerounais que non. Tous mes amis m'ont abandonné quand j'étais en prison. Oui, dès que je suis tombé en prison, tous mes amis, mes grandes relations m'ont abandonné. Personne ne décrochait mon téléphone. J'ai expliqué ça. Je ne pouvais appeler personne que pardon. Paye d'abord mon loyer quand il va sortir, je vais te rembourser. Personne ne me décrochait au téléphone parce que les gens avaient peur que, hey, même si Marlène m'appelle, je décroche, moi-même on peut m'arrêter. Personne ne me prenait au téléphone. Donc oui, à un moment donné, j'ai traversé des difficultés. J'ai traversé d'énormes difficultés. Parce que la prison, ce n'est pas le voir bébé. Quand tu vas en prison, même les hommes ont peur de dormir avec toi. Parce que oui, tu connais, il y a les bandits. Une femme qui est entrée en prison connaît. Parce que en prison, il y a les compartiments par compartiment. Il y a des gens qui savent tuer avec le poison. Il y a des gens qui savent tuer avec l'âme. Il y a même les marabouts là-bas. Parce que l'article 174 du code pénal condamne les gens qui font la sorcellerie. Donc en prison là-bas, tu trouves les gens qui sont là pour sorcellerie. Donc il y a tous les départements à Kondengui. Donc quand un homme sait que la femme s'y sort de Kondengui, même quand il dort avec toi, il ferme un œil. Parce qu'il a peur. Donc la réinsertion sociale pour une femme qui a été en prison, ce n'est pas facile, c'est Janango. Et dans tout ça, j'ai montré toujours un visage de dignité. Je suis sorti de prison, on ne m'a pas vu dans les annonces. Je suis sorti de prison, on ne m'a pas vu en train de devenir pratiquement folle. Non, j'ai toujours montré un visage de dignité. Au contraire, c'est moi qui suis aux côtés des personnes défavorisées pour leur donner de l'argent. Les jeunes qui sortent de prison viennent me voir, Marlène, je suis sorti d'un gata. Je donne 200 000. Dis, lance toi-même dans le Kidishi. Non, je ne suis pas une femme qui doit avoir honte de sa vie. C'est Janango. J'ai créé une fondation. J'envoie des orphelins à l'école. J'encadre les jeunes pendant les vacances en organisant des championnats. Je ne dois pas avoir honte de ma vie. Mais toi, tu te lèves. Tu veux convaincre les Camerounais. De quoi, je ne sais pas. Je t'ai dit que j'aspirais à quoi au Cameroun? Je suis candidate à l'élection législative de 2025. Non. Je ne peux même pas mettre les pieds au Cameroun. Je mets les pieds au Cameroun pour bien m'envoyer en prison au moins pour 20 ans. Ton problème avec moi, c'est lequel? Tu as peur que le poste ministériel qu'on peut te donner, c'est à moi qu'on va donner? Ton problème avec moi, c'est quoi? Au point où tu me mets en doute. Le fait que moi, je décide que non. Ma petite PME que je livre des équipements, c'est un truc saisonnier. C'est quand septembre arrive là que je livre les équipements. Mais dès que septembre est passé, tout le monde, je n'ai pas les équipements. Donc, je ne vais pas utiliser mes bénéfices pour faire mon salaire avec. Donc, si je peux prendre des salaires même dans 2 ou 3 structures, je fais ça. Je n'ai pas honte de travailler. Si je n'avais pas fait des études, même s'il faut aller travailler au McDo, être serveuse, j'allais dire à mon mari, recrute-moi. J'allais être recrutée. Je n'aurais eu aucune honte à porter les habits de McDo, à servir. Parce que la honte, ce sont les filles que tu as prises dans ton direct. Les Lolo Fodja, qui ne peut pas montrer qu'elle a fait une formation en France. La vraie honte, ce sont les fleurs de l'île. Malgré le fait qu'elles aient la nationalité française, elle ne peut pas te montrer une fiche de salaire depuis près de 20 ans qu'elles vivent en France. Le seul diplôme qu'elles ont eu, les seules photos d'elles qu'on a, c'est des photos d'elles en train de vendre le piment. Oui, ce sont ces femmes-là qui doivent avoir honte. Mais quelqu'un qui travaille ne peut pas avoir honte de son travail. Il n'y a pas de saut métier. Il n'y a que des sautes gens.
Oui, si je n'avais pas d'opportunités, si je n'étais pas diplômé, qu'on me prenne responsable, j'allais aller être tâcheron quelque part. J'allais le faire avec dignité. Quand je rentre le soir comme ça, je suis fatigué. Mes enfants savent que maman est partie chercher l'argent pour nous nourrir. Je ne me suis jamais prostituée, malgré mon tas d'enfants. J'ai souvent laissé mes enfants malades, seuls, pour aller travailler. Non, Serge Anango, je ne peux pas avoir honte de ma vie. Montre ce que tu peux montrer. Mais tant que je sais que je rentre comme ça, je montre ma fiche de salaire à mes enfants. Mes enfants sont fiers de moi et ils essaient de suivre ma route. Tous mes enfants ont eu des bacs avec mention. En France. Dans un pays où tu dis qu'ils triment, ils ont quand même, se sont battus pour être premiers parmi les meilleurs. J'ai toujours payé des écoles privées à mes enfants. Malgré le fait que je ne pouvais pas payer le loyer, je payais quand même des écoles privées à mes enfants. Parce que ce sont mes enfants qui vont pouvoir réaliser ce que moi je n'ai pas pu réaliser. Je me suis sacrifié. Je leur ai donné l'opportunité d'être des Français. Je les ai pris au Cameroun pour les amener ici. Je leur ai donné l'opportunité de vivre dans un pays qui ne connaît pas la discrimination. Oui, mes enfants sont fiers d'être Français. Je ne peux pas avoir honte de ma vie. Je ne peux pas. Donc, Serge Anango, ton ingénieur là, c'est dans tes couilles. Oui, pour les gésiers, nous on te donne le diplôme d'ingénieur. Ingénieur de l'entrejambe, en entrejambe des filles. Mais tu n'es pas ingénieur. Arrête d'enfumer les Camerounais. Ta barre n'est pas atteignable. Tes histoires, j'ai même appelé des amis qui sont ingénieurs. Tous me disent que ce gars, c'est un affabulateur. Mais tu mets les gens sous pression. J'ai appelé les ingénieurs que je connais. Je peux m'appeler Chouchou, là, il va me dire. Mon beau-frère qui était mon garçon d'honneur à mon mariage au Rouge. Il est ingénieur. Il ne m'entend pas. Mais si j'appelle Gaëtan, je lui dis que Rouge gagne combien? Il va me donner le salaire de Rouge là en direct. Et il va te donner l'école de Rouge. Mais toi, tu veux nous montrer quoi? Rouge ne dépasse même pas 4 000 euros. Mais toi, tu veux nous dire quoi? Que le diplôme d'ingénieur là, c'est le diplôme de... Non! On a des amis autour de nous qui sont ingénieurs. Je t'ai dit que le père de ma fille est né ingénieur. Je t'ai montré le document, je ne t'ai même pas dit. Je t'ai montré l'acte de naissance de ma fille française. Je t'ai dit que c'est un ingénieur. Les salaires français, c'est connu dans toute l'Europe, sont très bas. Quelqu'un qui travaille en Suisse gagne plus qu'un ingénieur en français. Une infirmière suisse gagne plus qu'un ingénieur en France. Qu'est-ce que tu veux nous apprendre? Qu'est-ce que tu veux nous apprendre? Tu veux mettre la pression aux gens. Les gens se font mal à la tête. Oh, comment c'est possible? Anango, tu devais nous indiquer. Pourquoi il y a plus de Camerounais qui gagnent 20 000 euros? C'est pour ça qu'on veut que tu viennes t'expliquer. Si tu es en freelance, la loi exige le statut d'auto-entrepreneur. Le freelance est un auto-entrepreneur. Ça veut dire que dès qu'on tape ton nom, je te dis qu'il y a des gens qui gagnent même 100 000 euros avec leur société. Mais quand tu es auto-entrepreneur, la loi fixe le montant que tu ne peux pas traverser dans tes réalisations. Je vous dis que la France est un pays extrêmement contrôlé. Dès que tu te mets auto-entrepreneur, il y a un montant. Tu ne peux pas travailler plus de 50 millions par an. Or, Anango dit qu'il travaille 130 millions. Il les travaille comment? Vous dites que le freelance ici en France, ça s'appelle auto-entrepreneur. Et la loi en France a fixé une limite pour le chiffre d'affaires de l'auto-entrepreneur. C'est-à-dire que l'auto-entrepreneur ne peut pas travailler plus de 86 000 euros. Donc, vous nous expliquez quoi? Nous, on parle avec la loi. Vous parlez avec les mensonges de Facebook. Et dès lors que tu veux déjà faire plus de 86 000 euros, tu crées ta société, comme moi j'ai la mienne là. Même si tu n'es pas salarié, tu crées ta société pour avoir le droit de faire un certain chiffre d'affaires. Parce qu'au-delà d'un certain montant, tu ne peux plus être auto-entrepreneur. C'est la loi. Je dis que quand on veut être comme Anango nous explique, c'est-à-dire que tu réalises des prestations dans des sociétés, tu es auto-entrepreneur.
Nous, on vous dit seulement que indiquez-nous quel est l'autre statut qui permet à quelqu'un d'être lui-même sa propre société. C'est l'auto-entrepreneur. Quel autre statut? Sinon, malheureusement, tu passes en statut d'entrepreneur, c'est-à-dire que tu as une entreprise. Il n'y a que 2 statuts en France. Il n'y a que 3 statuts. Soit tu es salarié d'une entreprise, et oui, malheureusement en France, on est bloqué à travailler 35 heures. Et dans chaque secteur, la tranche salariale est connue. Dans chaque secteur. Donc, on travaille en France 35 heures. Même si tu travailles dans 10 sociétés différentes, ça doit faire seulement 35 heures par semaine. Personne ne travaille 50 heures en France. Personne n'a le droit de faire 50 heures en France. Ou 100 heures semaine. On aimerait bien faire tout ça pour arrondir les fins de mois. Mais personne n'a le droit de le faire parce que c'est la loi. Donc nous, on veut savoir. Nous voulons savoir. Nous sommes engagés. Et vous voyez comment j'écris les emails. Ça veut dire que je suis engagé parce que je veux comprendre. Si ce n'est pas le femme-là. Si ce n'est pas le femme-là. Si ce n'est pas le porte-monnaie magique. Qui parmi dans la diaspora gagne 20 000 euros avec toutes les bêtises qu'il raconte là? Aux États-Unis, les gens se font des salaires pareils. Parce qu'aux États-Unis, tu travailles, même si tu veux travailler 24 heures sur 24, c'est ton problème. Il n'y a pas, ce n'est pas plafonné. J'ai entendu le fils de Benaye l'autre jour. Il dit qu'il se fait 800 000 euros, 800 000 $ par an. Parce qu'il est neurochirurgien. Bah, ça veut dire qu'il gagne combien par mois? Je ne sais pas. Mais aux États-Unis, vous trouvez des salaires pareils. Mais en France, un pays qui te donne les aides, certes, mais qui conditionne aussi pour que tu ne travailles pas. En France, même pour aller travailler, tu dois jongler la loi. J'ai entendu la fille qui fait les vidéos en dansant, ma coucou. Elle vous disait qu'elle avait voulu jongler, elle avait la loi, aller travailler les heures. On l'a attrapée. Ici, tu ne peux pas jongler avec la loi. Avec le code du travail. Donc, c'est pour ça que nous sommes curieux de savoir. Notre compatriote fait comment? Alors qu'il n'est pas salarié en CDI quelque part. Vraiment, on aime ce genre de discussion pour que les gens apportent quand même des preuves. Des documents. Pour nous montrer que Marlène, voilà, mon CDI, il est fixé à tout. Que tout le monde peut vérifier. Arrêtons avec la sorcellerie sur les réseaux sociaux.